Mesdames et messieurs, je souhaite très profondément que cette organisation soit une grande réussite, parce qu'elle portera le rayonnement du tennis, le rayonnement de la Ligue pour son président et du travail qu'il a conduit, le travail de M. Biojou et de sa société, et puis ce partenariat efficace. Le tournoi prend une autre dimension et tout le monde s'est mobilisé pour qu'éventuellement on puisse offrir aux Limousins, en général, aux gens de Limoges en particulier, un grand spectacle. Pour pouvoir se positionner sur de grands tournois, il faut une pratique, il faut avoir fait ses preuves. Et je crois que nous avons fait nos preuves, toute l'organisation a fait ses preuves depuis des années, en commençant par un 10 000 $. Et dans les 8 ans qui ont précédé cette manifestation, eh bien, nous sommes montés gentiment, logiquement, en puissance. Au départ, on pensait plus que c'était une suite logique, dans la mesure où il y avait une continuité avec l'Open que nous avons organisé à Couzex pendant 8 ans. Suite logique parce que c'est une évolution dans le prize money, dans le niveau des joueuses, etc. Mais c'est un vrai nouveau tournoi parce qu'on passe dans un monde qu'on ne connaissait pas, qui est celui de la WTA, qui est un circuit mondial majeur, au même titre que peut l'être l'ATP ou le PGA en golf. Et donc le tournoi, l'Open GDF-SES de Limoges, fait vraiment partie de ce circuit majeur avec tout ce qui va avec. Le cahier des charges de ce type de tournoi nous permet d'accueillir sportivement 4 joueuses du top 50 mondial. Ce qui est un niveau de tennis, bien évidemment, jamais vu à Limoges et jamais vu dans la plupart des villes de France. Et au-delà de ces 4 joueuses du top 50 mondial, nous aurons la plupart des joueuses qui seront dans le top 100, ce qui signifie que ce sont des joueuses qui, traditionnellement, évoluent dans les grands tableaux des grands chelems. Pour un tournoi de cette catégorie-là, il est bien certain qu'on peut espérer avoir attiré des partenaires si on leur offre des conditions d'accueil dignes d'un tournoi de cette catégorie-là. Donc il fallait absolument qu'on change un petit peu de position. Couzex a été très bien et je crois qu'il a été remercié. Il est encore partenaire. Et donc c'est magnifique, à la fois pour la municipalité et puis pour le club lui-même. Mais il a fallu ajouter un petit plus pour véritablement avoir cette stature internationale qui sied à de telles manifestations. Aujourd'hui, il y a 3 tournois WTA en France, Paris, Strasbourg et donc Limoges, qui sera un des seuls tournois WTA, et donc 4e tournoi français, puisque le premier, comme vous le savez, est Roland-Garros, bien évidemment. Pour avoir des partenaires, c'est un métier aussi, et c'est pour ça que nous avons une association avec Pascal Biojou, dont c'est le métier d'aller à la recherche de partenaires. Les dernières Fed Cup, c'était au Centraland terre battue. Là, ce ne sera pas la terre battue ocre, ce sera un court bleu en résine, un court dur, qui est plus adapté à ce moment-là de l'année du tennis. On a eu 3 fois la Fed Cup là, ces dernières années, ça s'y prête vraiment. C'est aussi un lieu tennistique. Des enjeux importants parce que c'est l'occupation du site principal de Limoges, le Palais des Sports de Beaublanc. Et donc la direction des sports aura des prestations à réaliser pour la mise en place du cours. C'est de la résine sur bois, mais on est sur un délai très court de mise en place puisque c'est lié évidemment au calendrier du CSP et un éventuel match d'Euroleague. Donc derrière, il faudra qu'on mette les bouchées doubles pour laisser l'espace disponible. Ce sera un jeu évidemment plus rapide que la terre battue, un jeu d'attaque et qui est en tous les cas très agréable pour les spectateurs pour ce qui concerne le tennis féminin. Quand on voit les progrès du tennis féminin, quand on voit la grâce de ces jeunes filles et quand on voit la vitesse de leur balle, le poids de leur balle, tous les amoureux du tennis se retrouveront au Palais des Sports.